Bon, tout est prêt, le Fidel Kangoo est prêt au démarrage. Donc là maintenant, ça va être simple, hein. On enlève le frein à main et on le lance dans la pente. Donc là, c'est une des dernières fois que je fais ça. Donc c'est bon, on est bien. La voiture que j'ai achetée est une véritable arnaque et au début, je ne savais pas que je pouvais me retourner contre le contrôle technique. Peu de temps après l'achat, j'ai remarqué que tous les voyants s'allumaient, notamment le témoin d'huile. J'étais condamné à remettre de l'huile tous les 200 km. Mais comme vous devez sûrement le savoir, l'huile, ça coûte très cher, bien plus cher que l'essence. Du coup, j'ai un ami à moi qui a trouvé la panne et ça venait du turbo qui était complètement bousillé. Pire encore, le turbo risquait l'autocombustion. En effet, il consommait de l'huile et du coup, il risquait de prendre feu. Dans ce genre de cas, c'est carrément l'incendie de la voiture qu'on risque. Mais voilà, à ce moment-là, je savais pas que je pouvais me retourner contre le vendeur et contre le contrôle technique frauduleux. Et malgré le changement du turbo, je me suis rendu compte que ça consommait toujours énormément d'huile. J'ai dépensé une véritable fortune en bidon d'huile. Au bout d'un moment, c'était vraiment plus tenable. Malheureusement, la réparation d'un joint de culasse, c'est bien plus de 800 € au minimum. Donc je me suis résigné et je me suis dit, bon, très bien, je vais continuer à rouler en remettant de l'huile régulièrement, mais il faut que je trouve une autre solution. Je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée, parce que effectivement, quand t'as pas les moyens, tu fais avec ce que t'as. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient des messages de soutien par rapport à ma voiture. Elle roule encore, mais là, elle passera pas le prochain contrôle technique. Là, j'ai la vignette sur le pare-brise. Ce que je vais faire tout simplement, c'est le pousser jusqu'au bout, jusqu'au contrôle technique. Arriver à la date du contrôle technique, je pense que je vais pas l'amener au contrôle technique, mais je vais l'amener dans une casse, on va pas se mentir. Voilà, la fin du contrôle technique, c'est au mois de janvier. Bon, ce qui me console, c'est de me dire que n'importe qui d'autre à ma place s'en serait déjà débarrassé. Et il m'a pas coûté trop cher de réparation, j'ai juste changé le turbo. Tout le reste, j'ai fait des réparations moi-même. Enfin, il y a le machin là qui court-circuite, il faudra que je vous en parle dans une vidéo, qui court-circuite l'antivol. Ça m'a coûté 80 €, donc au total, je dois être sur 300 € de réparation. Et si je devais tout faire, tout ce qu'il y a dessus, parce que vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas prêt, il y en aurait plus du prix de la voiture, donc ça vaut pas le coup. Bon là, tu vas te dire, ça peut pas être pire. Changer le turbo à 180 € 2 jours après avoir acheté ta voiture. Avoir un joint de culasse à 800 € à faire, devoir rouler avec de l'huile de vidange usagée, au moins j'ai plus de vidange à faire. Et après, c'est le démarreur qui m'a lâché. Non, sans déconner, regarde-moi ça, j'ai plus de démarreur. Le démarreur m'a lâché 6 mois après l'achat. Je me suis vraiment bien fait avoir avec ce Kangoo. J'ai eu beau regarder tous les fusibles, c'est bien le démarreur qui a grillé. J'ai même démonté tout le Neyman, j'étais en rage, j'avais envie de tout détruire. Mais je me suis dit, il faut se résigner, il faut pas se laisser abattre. Et comme ça faisait plus de 6 mois, je pouvais plus me retourner contre le contrôle technique, malheureusement. Donc du coup, quand t'as pas de démarreur, tu le fais à l'ancienne, comme si c'était une voiture avec une manivelle pour démarrer. Du coup, je pousse mon Kangoo dans les pentes, je me gare toujours en pente pour démarrer, et ensuite je passe la seconde et ça démarre, tout simplement. Donc voilà, il roule le petit haut, mais bon, c'est pas terrible quand même. Rouler sans démarreur, c'est possible, et le changer me coûterait trop cher. En plus, il passera même pas au prochain contrôle technique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à rouler en poussant mon Kangoo dans les pentes. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour moi, je cherche un nouveau Kangoo, un Kangoo essence, ce serait bien pour changer. Alors, tu crois pas si bien dire? Bon là, en l'occurrence, quand je parle de covoiturage avec l'agneau, il était mort, je vous rassure. Et quand je dis covoiturage, c'était des amis à moi avec l'agneau dans le coffre, bien sûr. Et tu vois, l'avantage avec un Kangoo, c'est que tu as la place dedans pour mettre facilement 3-4 agneaux et 5 personnes. Non, par contre, là où ça s'est mal passé, c'est toujours avec le Kangoo, j'ai eu un gros souci il y a pas très longtemps. Donc j'avais mon démarreur qui était mort et j'avais 3 covoitureurs à l'arrière. Et moi j'étais à l'avant avec mon meilleur pote. Et à un moment donné, juste après avoir pris les covoitureurs, imaginez un Blablacar classique quoi. On sort du parking, on arrive devant un rond-point, mais un rond-point, il y a de la circulation de malade, tu vois. Genre avec la rocade à côté, enfin tu sais les gros ronds-points à 2-3 voies là. Et j'arrive dans l'entrée du rond-point et là je cale sans démarreur. T'as la grosse bête là, tu l'imagines à l'entrée du rond-point, ça cale, t'as plein de personnes derrière, t'as 3 covoitureurs derrière, t'as ton meilleur pote à ta droite. Du coup, je le regarde et dans ma tête, je me dis, c'est mort. Les mecs du covoiturage, ils vont péter un plomb, ils vont partir, ils vont demander un remboursement. Du coup, je regarde mon pote, je lui fais, tu sors, on pousse. Mais genre direct, je cherche même pas à expliquer au covoitureur ce qui se passe ou quoi que ce soit. Du coup, t'as mon pote, il sort du coup à gauche, moi je sors à droite et on pousse chacun de notre côté les montants. Et donc, on s'engage dans le rond-point.
alors qu'il y a de la circulation. Donc les gens, ils freinent, ils ralentissent, c'est tout trop dangereux. Et là, je pousse, on rentre tous les deux, je passe la seconde et j'arrive à démarrer heureusement. Mais franchement, les mecs à l'arrière, ils ont tiré la gueule tout le voyage. Bon, le Kangoo m'a encore lâché. Tu vois, cet emplacement-là, il y avait la batterie. Et en fait, à force de recharger mon téléphone sur la batterie, ça a mis la batterie à plat. J'ai fait cette vidéo dans la soirée hier soir et heureusement, j'avais une autre batterie de la même taille qui était à peu près chargée. Alors vous me direz, j'ai pas de démarreur, donc j'ai pas besoin de batterie normalement pour démarrer. Mais j'ai un autre problème, c'est le système d'anti-démarrage. Donc en gros, le système anti-vol qui s'active en permanence. Pour court-circuiter l'antivol, j'ai dû utiliser une espèce de puce qui nécessite d'avoir minimum 11 volts et demi pour fonctionner. Donc là, c'est la galère, j'essaye de changer la batterie, j'avais vraiment pas tous les outils, j'étais avec ma lampe torche. Bon, j'ai quand même réussi parce que changer une batterie, surtout sur un Kangoo comme ça, c'est très facile à faire. Et je suis très content d'avoir récupéré tout un lot de batteries en casse parce que c'est ce qui m'a clairement sauvé, parce que les batteries dans les casses, elles sont souvent encore bonnes, en tout cas pour le genre de bricolage que je fais. Donc voilà, c'est vraiment la fin pour le Kangoo, j'en peux plus, il est dans un état, c'est terrible. Donc j'ai remis la batterie et c'est parti, j'ai pu rentrer. Profitez-en bien du fameux Kangoo parce que dans pas longtemps, je vais en changer. Je suis obligé, là il est complètement mort, puis le contrôle technique arrive à expiration, je vais vous montrer ça. Bon, on va passer les détails, il a énormément de problèmes en tout genre. Le contrôle technique, vous voyez là, il arrive vraiment très vite. Bon, je devrais pas vous montrer ça parce que du coup, vous allez dire que j'ai roulé sans contrôle technique. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Toujours rouler avec un contrôle technique. Mais c'est surtout que, forcément, en allant le réparer au contrôle technique, ça me coûterait probablement 2 fois le prix que je l'ai acheté. Il y a tellement de réparations à faire. Tiens, déjà, rien que ça. Là, tu en as pour quelques centaines d'euros. Les pneus sont très usés, ils sont bons à changer. Il y a plein de petits détails. Genre juste ça, par exemple, ça poserait problème. Le joint de culasse est complètement mort, il bouffe de l'huile. Là, j'ai un rétro qui est pété. Bon, il est pété, mais il fonctionne quand même, faut pas s'en faire. Mais bon, après, si ça peut vous rassurer, je vais racheter un autre Kangoo, tout simplement. D'ailleurs, le pire, c'est peut-être à l'intérieur. Quand tu vois la gueule du démarreur, là, tu te dis, il y a du souci à se faire. Mais bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas de démarreur. Et le petit système là, c'est pour court-circuiter l'anti-démarrage. Alors j'en vois venir qui vont me dire, mais c'est un véhicule volé. Mais non, pas du tout. En fait, le Kangoo est assez connu pour ce genre de problème. Donc des problèmes en gros où le système d'anti-démarrage tombe en carafe. Et quand tu dois faire réparer ça chez Renault, c'est tellement cher. Tu en as pour facilement 500 balles quoi. Bon là, je suis obligé d'emmener le Kangoo au garage. Donc là, je suis devant le garage, on va voir ce qu'ils vont trouver. Quand ils vont voir la gueule du machin, ils vont vraiment halluciner. En plus, j'ai une bielle qui a lâché dans le moteur. À partir de là, l'objectif pour moi, c'est d'abord de leur demander si c'est vraiment dangereux de continuer de rouler avec. En fait, j'ai eu mes plaquettes qui se sont bloquées toutes seules parce qu'elles sont tellement usées. Et j'ai pas été déçu malheureusement quand ils ont commencé à monter le Kangoo et à enlever la roue pour regarder l'état des plaquettes. Là, c'est carrément les disques qui sont creusés. En fait, ils sont tellement creusés qu'on pourrait manger de la soupe à l'intérieur. Les mecs étaient complètement en train d'halluciner, ils ont même quasiment pas voulu me laisser repartir avec. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas les moyens de changer tout l'appareil, disques et plaquettes, il y en a pour environ 150 euros. Du coup, je suis reparti avec, mais là, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment la fin. Donc, conclusion, si je veux pas en avoir pour trop d'argent, il faut que j'achète un nouveau Kangoo. Du coup, j'ai commencé à faire les recherches sur le Bon Coin avec mes critères, donc maximum 3000 euros, un Kangoo et bien sûr sur Rennes, dans un rayon de 50 km. Et là, il y a seulement que 3 annonces. Et les 3 annonces, c'est dernier voyage du Kangoo gris. Donc là, on va changer la batterie parce que la batterie est complètement morte. Donc on a pris la batterie du Kangoo rouge. Ouverture avec le traditionnel moignon clé. Alors ça, c'est pas facile parce que il y a quasiment pas de prise. Donc je me sers de l'anneau. Voilà. Ah oui, bien sûr, ça s'ouvre pas aussi facilement parce que voilà, la portière est coincée. Alors, ouverture du capot. Donc on va devoir enlever la vieille batterie. Parce que quand tu mets le contact et que ça fait ça c'est pas bon du tout. Alors le truc après qu'il va falloir refaire, c'est le système d'anti-démarrage qui se trouve juste ici. Donc c'est un petit composant que j'ai acheté qui permet de hacker la sécurité du Kangoo, qui malheureusement s'active suite à un défaut électrique quelque part. Et ça remonte au niveau du Neyman, juste ici. Bon voilà, on a réussi à tout virer. Bon, de toute façon, il y avait quasiment rien qui tenait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour récupérer la batterie. Donc ça va être rigolo de la sortir de son trou. Mise en place de la nouvelle batterie, en espérant qu'elle rentre dans le trou, ce qui devrait être le cas. Magnifique.
Donc plus qu'à remettre les cosses et ça repart comme en 40. Il faudra quand même que je reprogramme l'anti-démarrage. Donc voici le magnifique petite documentation. Branchez la clé dans le connecteur de diagnostic. La LED bleue doit s'allumer environ 5 secondes. Bon, alors la suite dans la prochaine vidéo. C'est fini. Je suis au fidèle Kangoo gris et donc là je vais l'amener sur mon terrain, mais avant il faut que je remette en marche le système d'anti-démarrage. Donc c'est ce composant là. Donc j'ai une petite documentation avec, ça permet de hacker la sécurité du Kangoo. Donc ça va directement se brancher au niveau du Neyman. Donc ça se présente comme ça coûte quand même 80 balles le boui-boui. Donc ça se branche sur l'endroit où on met la valise. Et normalement il y a une lumière bleue qui s'allume pendant 5 secondes. Alors voyez, le Kangoo gris, je savais pas quoi en faire, et ben là vous venez de me donner une super idée, je vais en faire une chambre. C'est vraiment une super idée de Marie, et d'ailleurs pas que elle. Il y a également Thibaut donc qui vient de mettre ce commentaire. Donc tout simplement c'est très spacieux à l'intérieur. Là tu vois, ça c'est mon deuxième Kangoo, une fois la banquette rabattue, tu peux largement dormir dedans. En plus là t'as les portes latérales qui sont vraiment pas mal. Alors après il faut quand même pas être trop gros non plus, hein. Je vais vous montrer. Hop, voilà, tac. Donc là, tu vois, tu fais ta chambre. Donc, je sais pas, en longueur, t'as peut-être 1m50, hein. Donc, faut dormir en diagonale, quoi. C'est pas non plus si grand que ça, quoi. Après, c'est vrai que l'idée est pas mauvaise, hein, parce que là, ça te fait un petit paravent. Tu peux t'installer, tu mets ta petite terrasse ici. Et, ouais, bon, tu peux te coucher dedans, ouais. En vrai, c'est vraiment pas grand, hein. Je suis pas persuadé. Moi qui dors en position fétale, tu vois, ça va, mais si tu veux tendre les jambes, tu es obligé de dormir en diagonale. Et si tu mesures 2 mètres, c'est mort, hein. Et puis, si t'as une copine, faut dormir en cuillère, quoi.